Bonjour les amis, je suis en bonne compagnie de Pépé Garcia. Comment tu vas? Je vais bien Arnaud, je suis super content. Là je sais bien, c'est champêtre. Hein. Moi je t'ai emmené dans mon jardin, pas du tout. Nous sommes actuellement au MWC à Barcelone. Je t'ai vu te balader dans les ruelles du salon et je t'ai vu faire le zinzin avec ton petit setup smartphone, etc. Et je me suis dit mais jamais quelqu'un n'a autant optimiser un setup smartphone pour faire des vidéos et il fallait en faire une vidéo quand même parce que Pépé c'est un cas d'école. Oh faut pas arrêter, c'est putain même que vous racontez. Déjà j'ai une question, combien de rushs filmes-tu en une journée? Parce que je me suis toujours demandé, quand je te vois tu tournes tout le temps. Alors d'abord, le nombre de rushs en général sur une journée je parlais en gigas. Hein. Oui. En gigas sur une journée je filme 30-35 gigas. Ah oui donc c'est conséquent. Bah écoute, le truc c'est que tu me demandais pourquoi, on vous montrera le matos après, pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que je suis nul. Non mais je suis nul, c'est-à-dire que je suis tout seul, je décidais de monter moi-même mes vidéos et autres, mais comme je suis pas un grand cinéaste, j'ai essayé de trouver le truc qui permet de travailler le mieux, le plus rapidement, sans me prendre la tête. Et dans ce qui existe, il y a en effet des possibilités sur les smartphones dont on va parler, mais il y a un truc et là j'en suis fier Arnaud, je tenais à le dire, j'avais été un des premiers mecs à acheter ceci, un stabilisateur. Ouais. L'histoire est très rapide, moi j'étais à Hong Kong il y a 5 ou 6 ans et je me baladais dans un magasin. Et il y avait un mec qui était dans un magasin et qui montrait son smartphone et puis je voyais le truc, je dis mais c'est un truc professionnel, c'est une Steadicam pour moi dans ma tête, c'était la Steady. Et puis c'était un des premiers modèles qui existait à Hong Kong et à l'époque ça coûtait 650 €. Et je dis bon ok, t'en as besoin parce que quand je filmais moi j'étais Jojo qui faisait n'importe quoi. Et je dis bon j'ai acheté le produit qui n'était pas aussi bien stabilisé que maintenant. J'ai commencé à faire mes premières vidéos donc il y a 5 ans avec une stabilisation. Parce que ça aujourd'hui maintenant ça coûte 150. Celui-ci il y a 150 ou 109 €. C'est l'Osmo Mobile 4. Ça c'est le 3. Le 4 il a une perche. Ah oui c'est vrai. Et la perche c'est pas les mêmes moteurs. Donc il n'a pas le même angle avec la perche. Donc celui-ci est plus efficace que la perche. Mais la perche par contre t'as du monde. Tu lèves et tu peux filmer au-dessus des gens parce que bon il faut quand même qu'on sache que je fais 1m20. Donc voilà. Donc je me suis dit en premier je veux stabiliser mon image. Parce que ça faisait vraiment pas du tout sympa d'avoir des vidéos qui bougeait trop et puis j'avais commencé avec une sorte de caméscope Sony et puis j'étais pas à l'aise avec ça. L'idée c'est une mobilité, le côté reporter, bouger. Alors du coup, tu filmes avec le smartphone de ton quotidien ou tu as un smartphone juste pour filmer parce que tu dis celui-ci il est bon en caméra mais j'ai un smartphone en plus pour moi, pour mon utilité. Avec quoi tu filmes? Je filme avec 2 marques de smartphones. Ah oui. Je filme avec du Samsung ou du Apple parce que j'estime que les 2 produits, j'ai suivi toute l'évolution. Hein, c'est-à-dire à chaque fois je prenais les nouveaux, mais à chaque fois je filme avec les 2 parce que j'estime que les 2 ont des caractéristiques différentes. Si j'ai des images extrêmement lumineuses, j'aime beaucoup le rendu d'Apple. Dès que ça commence à être un peu plus compliqué, contre-jour, suréclairage, le soleil qui tape comme ça en contre-jour, je prends les Samsung dont S20, S21 parce qu'ils gèrent à mon avis mieux le contre-jour et il y a moins de, tu sais, le soleil qui devient envahissant, je trouve qu'il le gère mieux. Donc, et en pleine nuit, j'utilise, et c'est très sombre, j'utilise aussi Samsung. Mais dès que c'est des images très claires, j'aime beaucoup l'image d'Apple. Là, majoritairement, aujourd'hui, tu as tourné avec quoi? C'est en intérieur, S21 Ultra. J'aime bien ce produit parce que j'avais utilisé déjà le S7, S8, S9, S10 Plus, qui doit être dans le sac aussi, et parce qu'ils ont la double cam. Parce que toi, tu utilises le mode réalisateur. C'est ça le secret, parce que quand on voit les vidéos de Pépé, j'ai souvent eu des questions qui me disaient mais comment il fait pour mettre sa tête à lui et ce qu'il voit devant? Est-ce qu'il a 2 caméras? Est-ce que... Non! Samsung a créé un mode pour Pépé. C'est le mode Pépé Garcia. C'est le mode réalisateur, il y a 2 cams. Tu as la caméra selfie et la caméra arrière qui sont allumées ensemble et qui s'enregistrent ensemble. En fait, tu fais déjà un montage split screen. Directement et tu peux choisir en même temps les focales, c'est-à-dire que tu as les 3 focales qui apparaissent. Parce que le S21 Ultra c'est ultra grand angle et téléobjectif. Donc... Tu peux choisir pendant que tu tournes et déplacer ta lucarne au choix. Et attends, il y a un truc sur le S22 Ultra, c'est que maintenant le S22 Ultra, à ma connaissance, tu peux enregistrer comme ça et récupérer les 2 flux en séparé. Ah ouais? Tu peux le faire. C'est dans le logiciel du S22 Ultra et tu peux pas le faire là. Donc tu filmes. Tu pourrais couper ta caméra si tu n'as pas envie de la mettre. Tu récupères les 2 flux, avant-arrière à part. Moi, il me fallait un truc pratique, donc la stabilisation. Il fallait un smartphone
qui, entre guillemets, me fasse pas chier, qui soit capable d'avoir une bonne image, avoir cette capture. Et je suis étonné que tu ne m'aies pas posé une question. Eh ben si, je vais te la poser, mon petit Pépé. Le son. Alors j'ai plusieurs types de captation, mais il y a un truc qui caractérise un petit peu ce que je fais dans ma vie, c'est ça. Alors ça, c'est un casque de Hotline. C'est un casque, mais oui, c'est un casque de Hotline. Il faut savoir, Arnaud, c'est que tout le monde, intégralement, mondialement, s'est payé ma gueule quand on a commencé à me voir avec ce casque et que tout le monde disait bah attends, c'est pas possible. C'est vrai qu'on le voit tout le temps dans tes vidéos, ce casque. Et l'autre il est tout vieux, tout moisi, il a même pas de micro, cravate, il sait rien faire. Alors j'ai fait beaucoup d'essais dans ma vie et si tu veux, comme je suis quelqu'un qui est beaucoup sur le terrain, il y a des endroits où il y a du vent, des endroits où il pleut, des endroits où il y a des salons où il y a 90 dB autour de toi de gens qui parlent. Alors tu peux toujours me dire tout ce que tu veux dans ce moment-là. Soit tu prends un micro main, tu te cales devant la bouche et là tu as le côté télévision, BFM télé. Et j'en passe. Le côté grand média, voilà, que moi je voulais pas. En fin de compte, soit tu décides d'avoir les mains libres parce que tu tiens un gimbal, tu dois checker ton smartphone et quelquefois tu dois te frayer un passage. Dans ce cas-là, j'ai décidé que ça serait ça. J'ai la solution qui est là, que tu vas pouvoir prendre, ça s'appelle Samsonic, avec la petite boîte derrière. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça, c'est mon arme fatale. C'est dans le cas où je dois faire des interviews. Je me dis, tiens, comment faire pour que je me fasse pas, je vais être vulgaire, que je m'emmerde pas. Que je puisse faire ça rapidement avec tout le monde. J'ai un smartphone, je dis voilà comment je peux faire du sans fil sans me prendre la tête. Alors là, il y a une solution qui fonctionne pour iOS ou pour Android, ça s'appelle Saramonic. Là, c'est cette entrée qui est ici, USB type C ou bien ça peut être Lightning. Ouais. Tu plugs ici. C'est une extension que tu peux bien sûr stabiliser parce que le smartphone dans ce cas-là est toujours aussi calé. Hein. Ouais. Une extension et en faisant ça, j'ai créé un réseau Wi-Fi sur lequel je vais installer mes micros. Et directement, une fois que j'aurai mis mes micros, en instantané, j'appuie, hop, c'est même pas la peine, ça se met à clignoter, ça clignote plus, ils sont adressés. Et tu as 2 micros, c'est ça? Je peux en avoir 18. Alors le truc qui est marrant avec Saramonic, c'est que là, tu as des modules. Donc le module, t'appuies, bing, t'appuies sur le module, il va se mettre en route et l'appairage est immédiat. Immédiatement, il va te dire, voilà, ça y est, je suis appairé. Ah oui, là, bouton bleu. Bouton bleu, appairé. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce module, tu as déjà un micro intégré. Tu le mets sur ton intervenant et sur toi, tu peux régler le niveau de 0 à 6, tu peux faire des pré-réglages et autres. Et tu as une prise mini jack pour écouter en direct ce qui se passe. Numéro 2, ça ne te suffit pas. Tu te dis, bon, le micro, je suis en plein air. Et le micro ne te va pas. Dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu peux en plus plugger un micro pour avoir un coupe-vent directement sur le boîtier. Autre truc, tu peux appuyer sur le boîtier pour que le boîtier envoie un signal directement à une table de mixage. C'est-à-dire qu'il peut entrer et sortir. Et tout ça dans une boîte qui est solide. Qui est solide, tu la refermes, tu recharges que la boîte, tu recharges tout ce qu'il y a dedans. Incroyable. Voilà. Alors ça coûte combien? 550. Donc on doit le trouver en France. Moi je l'avais pris en Asie et le son est nickel. Ouais. Et tu te poses pas de questions. T'as mis ton son, ton image. Ouais. Tout dans une mini boîte comme ça. Ouais, je rajoute des petits accessoires. Les petits pins. Des petits pins, des trucs comme ça que je peux rajouter. Ou des micros de rechange. Et le casque. Et le casque. Et ça. Et ça. Et un trépied quand ça va pas, j'ai besoin de stabiliser. Et tu ramènes un trépied. J'ai trouvé un trépied hyper léger. Un des plus légers du marché. Celui-ci, il est vraiment léger. Il s'envole. Hein. C'est un des plus légers du marché. Il fait genre 200 grammes. Ouais, il fait pas plus de 200 grammes. Et c'est un des plus légers du marché et tu peux le monter à 1,50 m et avoir tout avec. Et ça coûte 30 €. Donc là, voilà, ça c'est tout le sac de Pépé Garcia quand tu pars en voyage. Avec 2-3 smartphones en rab. Incroyable. Franchement, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que pour beaucoup de gens qui veulent peut-être se lancer à faire de la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah mais alors attends, ça va demander beaucoup d'investissement, ça va demander beaucoup de choses ». Souvent les gens ils se posent la question de la qualité de la forme avant de se poser la question de la qualité du fond. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a un côté baroudeur, il y a un côté roots. Je pourrais jamais avoir les belles images que Anthony est en train de filmer. Il tourne avec du matos de ouf, il y a les Sony, j'ai des potes qui tournent avec les Panasonic et autres et qui ont des images magnifiques. Je me dis roots. C'est mon propos mis en scène, avec mes jouets. Exactement, c'est exactement ça. Donc, moi je trouve que c'est une belle leçon parce que il y a beaucoup de leçons. Bah si. C'est vous qui avez des belles images. Hein. Moi, justement, il n'y a pas de mieux. En fait, le mieux c'est le bon contenu. Et là, pour le coup, c'est cohérent avec tout ce que tu fais et c'est malin.
Je trouve que c'est un setup malin. C'est gentil moi. Arnaud de me dire ça. Ouais, vraiment, j'ai appris des choses, même des choses qu'on pense pas, parce que tu as été chercher justement des objets qui vont te permettre, toi, de te faire gagner du temps, d'avancer vite, de poster rapidement, etc. Donc c'est intéressant. Et je suis très heureux comme ça, je suis vraiment très très heureux. Vraiment, je suis à l'aise parce que un truc qu'il faut quand même dire aux gens, Arnaud, et tu le sais très bien, on est dans la profession, on est tellement plus à l'aise quand on est heureux des outils qu'on a. Ah bah oui. On se sent libéré. Ouais. Et quand tu te balades et quand je suis avec mon outil comme ça dans la main et tout, je me sens libre. Je n'ai pas d'attache technique. Je dis, je peux me libérer parce que je sais que mon outil correspond à ce que j'ai dans ma tête. Et ça, c'est important. Je trouve que ça te libère dans ta création. T'es pas bloqué. Bon, Pépé, merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir Mais moi de aussi, passer Arnaud, ce et moment merci avec toi. Anthony. Très intéressant hein, tout ce que tu nous as expliqué. J'espère que ça a plu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez justement de tout ce setup. Moi je trouve ça très très malin. Pépé, on te retrouve sur ta chaîne Pépé World comme d'habitude. Ouais, et puis bientôt avec vous aussi, on a Et tourné bientôt plein de avec vidéos. nous, quand on fait des asks, etc. Il y en Des a petits qui vont francs-francs. arriver, hein. Il y a des Et francs qui arrivent. des francs-francs, évidemment. En tout cas, nous, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. On se retrouve très bientôt au Tellement Pépé des sur Twitch et stars. sur YouTube ensemble. Et n'hésitez pas à nous follow si tout ça vous intéresse. C'était une petite vidéo un peu comme ça, hors du temps, entre parenthèses. La petite maison dans la prairie du Mobile World Congress de Barcelone. Vous verrez pas ça ailleurs, il n'y a qu'ici. Ciao tout le monde.